Le sprinkler techno. Bonjour, je suis Jean-Philippe Bélanger. Ça fait des années que je fais de l'informatique. J'ai toujours aimé ça faire de l'informatique. J'ai commencé à 12 ans, puis j'ai plus que 12 ans maintenant, puis j'en fais encore pour le fun chez nous. T'as quelques douzaines même, je dirais. Quelques douzaines même, oui. Trop de douzaines. Bon, ben, bonjour, moi c'est Pascal Drouin. J'ai un peu plus que 3 douzaines d'années. Je me passionne aussi pour l'informatique, la programmation, puis tout ce qui touche le développement logiciel. Dernièrement, un peu de coaching aussi. Donc, ça se peut que je fasse des petites parenthèses sur le podcast une fois de temps en temps, mais rassurez-vous, ça va rester technique. Donc, aujourd'hui, ben, on aimerait ça vous parler pour vous présenter un peu le podcast, pour que vous ayez un avant-goût de ce que ça va être. Donc, si on parlait de la genèse un petit peu pour le début, où est-ce qu'on a eu cette idée-là déjà, JP? On a eu cette idée-là en jasant plusieurs fois d'informatique. On était comme assis, puis on jasait, puis on se disait, il me semble que ça devrait être un podcast, mais pas dans le sens péteux, ça devrait être un podcast parce que c'était incroyablement sage, plus dans le sens, il me semble qu'il y a des idées là-dedans que des gens pourraient nous aider à explorer. Ou qu'on aimerait revisiter nous-mêmes. Tu sais. Nous-mêmes, hey, on a eu un exact. flash, là, puis je suis sûr ça. Là, on a pris une bière ce midi, là, puis cette information-là est peut-être perdue à jamais. Tu sais. À jamais. Fait que, ben, c'est ça, on a eu une opportunité au Agile Tour Montréal 2020 de faire des entrevues avec des conférenciers en formule après-match. Donc, c'est ces entrevues-là que vous allez voir apparaître sur le podcast en premier. Puis, ben, c'est ça. Je me rappelle, là, c'est clair comme de l'eau de roche. On sortait d'une de ces entrevues-là, puis j'ai dit à JP, c'est moi où c'était vraiment cool. Il me semble qu'on n'en a plus assez des discussions comme ça. Ça m'a frappé. Puis là, j'ai dit, hey, moi, j'en ai besoin de ça dans ma vie, là. J'en ai plus assez. J'ai dit, si ça prend un podcast, ben, on le fait. Bien, c'est normal aussi, hein, parce que quand on travaille, on travaille. Quand on est avec notre famille, si moi je parle d'informatique, je vais me faire traiter de plate. Fait que, on peut parler d'enseignement de ma femme pendant 12 heures, mais si moi je commence à dire ah, j'ai découvert telle affaire aujourd'hui, c'est le monde qui s'endorme. Puis là, j'étais assis avec des gens qui avaient pas mal les mêmes intérêts que moi, puis on pouvait parler de couplage, de toutes sortes de choses comme ça, puis personne ne me regardait bizarre, je me sentais comme sur une autre planète. Peut-être un peu. Ouais, ben, c'est pas tout le monde qui peut relater à nos sujets. Tu sais. C'est très particulier, c'est pas très concret, c'est dur à expliquer. Mes parents ne savent pas trop ce que je fais, moi non plus. le chandail, là, ce que je fais, ce que mes parents pensent que je fais. Ah ouais, ça c'est ça assez régulièrement. Épique. C'est un peu de là que ça vient, c'était de pouvoir jaser avec des gens. Puis à tous les jobs que j'ai jamais eus, il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient absolument fascinants. Que ce soit qui étaient fascinants à cause de leur skill technique clair, ou c'était à cause que quand ils étaient dans une équipe, l'équipe allait mieux, ou quand il y a toutes sortes de raisons, puis tu dis, ben, ces gens-là, des fois, tu parles avec d'autres mondes, puis ils disent, ah oui, je le connais, ce gars-là, il est bon. Puis tu te rends compte après un bout de temps que on se connaît juste du bouche à oreille. Fait qu'on va essayer d'élargir un peu la bouche puis essayer de rejoindre plus d'oreilles sur hey, il y a des gens qui sont cool, puis peut-être que vous en connaissez des gens comme ça. Hein? Il y a du talent autour de nous à Montréal. C'est important là, qu'on le fasse rayonner, ce talent-là. Ça, c'est définitif. Là. Ouais, c'est clair. Non, moi, c'est ça. Bref, c'est ces échanges-là qui me manquaient beaucoup. Puis, ben, notre intention, ça va être d'informer les gens, dans le fond, sur les façons de simplifier la vie des développeurs, des techniciens, des architectes, de tout le monde qui sont engagés dans le processus de création d'un logiciel pour justement, avec des pratiques, des outils, des mindsets, des life hacks, pour voir comment ceux qui ont du succès, qui sont plus performants, qui rendent justement les autres meilleurs autour d'eux autres, comme tu as dit. Pour moi, ça, un joueur qui arrive à faire ça, c'est ça le joueur idéal pour moi. Parce que quand tu es dans une équipe et tu arrives à influencer tout le monde et à tirer tout le monde vers le haut, là tu es un kingpin, comme on dit. C'est aussi dans des moments comme ça. C'est leur succès. Donc. C'est aussi dans des moments comme ça qu'on arrive et que tu te rends compte
pourquoi tu es en train de faire ces choses-là? Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, pourquoi tu refais telle affaire? Il y a déjà ça qui existe, puis tu dis, je n'étais pas au courant. Je me souviens d'avoir essayé de réécrire Hibernate à un moment donné, jusqu'à temps que quelqu'un me dise, Hibernate existe. Je fais, oh merde, on devrait moi, j'ai une faire autre phrase chose. pour ça, man. Oui? Tu sais, quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, ça va bien mal. C'est dur des fois. Hein, ça va nous arriver d'avoir des intuitions, d'avoir une impression, une idée folle, puis d'essayer quelque chose. On n'a pas tout le temps, beaucoup de temps, puis beaucoup de budget pour essayer des idées folles, par exemple. Souvent, c'est ça, c'est de s'exposer aux différentes façons de faire pour au moins essayer de nous engager vers des avenues qu'on sait que d'autres ont essayé avant, puis qu'on va. Nos chances de succès sont plus optimales, disons-le comme ça. Puis aussi, c'est en recevant tous ces gens-là au podcast, ce que je trouve intéressant, c'est moi, quand j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui étaient très forts, qui avaient une longueur d'avance sur moi, ça m'a toujours fait grandir à une vitesse hallucinante. Puis je pense que d'avoir cette heure, 2 heures ou who knows, 3 heures peut-être d'échange avec les gens, ça va nous permettre de rentrer un peu dans leur façon de faire, dans leur façon de voir l'affaire aussi, la patente, puis de s'imprégner un peu de ça, puis d'aller chercher des petites perles là, qui vont nous permettre nous-mêmes, en tant que développeurs ou en tant qu'architectes, d'amener notre game à un autre niveau. Parce que malheureusement, on n'a pas toujours cette chance-là d'en avoir des personnes comme ça autour de nous. C'est tellement un gros plus. Là, fait on espère que le podcast va peut-être essayer de vous apporter ça. Puis il y a il y a tellement de bruit dans nos environnements. Là, genre, tu peux courir à gauche et à droite après des mauvais leads pendant des mois. Puis après ça, tu te dis, non, lui, il avait déjà dit que ça ne marchait pas comme ça. Peut-être que c'est bon que quelqu'un me dise. Quel beau segue pour parler des types de podcasts qu'on voudrait faire. Ah oui, gadon! Revue de livre. Ou revue d'un blog post qu'on a vu qui nous a fait réagir, qui nous a ouvert les yeux sur quelque chose. Ça serait quelque chose de vraiment intéressant à faire. Tu as une idée incroyable, les War Stories. Oui, les War Stories, ça, c'est ce qui arrive à tous les lunchs de toute votre vie, que vous vous asseyez avec des gens et que tu dis « Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé encore aujourd'hui? » ou des choses du genre. C'est pas juste du négatif. Là. Des fois, tu as des moments où tu es le héros de la journée puis tu règles tous les problèmes puis tu ne sais pas pourquoi. Des fois, tout s'est mis à marcher pour toi. Il y a aussi c'est une opportunité pour rencontrer des gens qui n'ont pas tout le temps des parcours typiques. Moi, je suis un snob fini en informatique. Je veux dire, il faut que tu aies un bac au moins. Je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort, puis ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens qui me remettent à ma place parce que, honnêtement, il faut que je blâme ma mère parce que ma mère est une snob plus finie que moi. Ma mère dirait que toutes les mères ont cette responsabilité-là, mais moi, c'est le fun de rencontrer des gens qui me surprennent. Puis je sais que c'est une surprise qui n'est pas valide parce que c'est juste des gens qui approchent le problème de façon différente de moi. Rencontrer des gens comme ça, des fois, c'est vraiment plaisant. Tout à fait. Puis la formule, là, on est en temps de COVID au moment de l'enregistrement. Mais idéalement, celui-là, on aimerait ça peut-être le faire, tu disais, là, dans un pub, autour d'une bière, d'une table, tout ça. Faire ça, c'est très convivial. Ça va toujours être l'attitude au podcast de toute façon, la convivialité. On n'est pas là pour piéger les gens, on n'est pas là pour vous peinturer dans un coin. On est là pour apprendre, explorer, vous découvrir vos talents, vos passions et tout, ce qui fait que vous avez du succès. Mais là, d'avoir cette formule-là, comme ça se passe le vendredi quand on s'en va à la thérapie au pub. Là, moi, j'adorerais ça, appeler ça de même, la thérapie du vendredi. Là. C'est tout le temps le fun. Donc, les War Stories, c'est définitivement un plus. Des revues de techno, ça pourrait être aussi quelque chose qu'on aimerait faire. Donc, se concentrer plus spécifiquement sur un sujet ou une techno. Une idée même. Oui, vas-y. Ou une idée même. Tu veux dire, aujourd'hui, on s'intéresse à comment déployer des applications efficacement, mais on peut regarder tout ce qui peut passer là-dedans, Terraform, des choses du genre, puis c'est quelque chose qui va fitter comme il faut. Puis s'il y a de l'intérêt pour d'autres choses, on va ailleurs après. Là. Explorer des alternatives aussi. Des fois, on a l'impression qu'on a juste un ou deux choix. Exemple, SonarQube, moi, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Je ne connais pas 300 outils qui font ça. Il y en a peut-être d'autres. Puis là, d'explorer un peu les alternatives puis les autres choix qu'on a, ça pourrait être intéressant. Bref,
on se garde ça en réserve sur la tablette. Sinon, il y a aussi l'exploration avec du code, donc faire du pair programming, de faire des petits ateliers de code, des choses comme ça, des katas ou faire de l'exploration, montrer aux gens ça a l'air de quoi faire du TDD, du ATDD. Ça pourrait être vraiment cool. Puis c'est ça, tu sais, on se veut quelque chose de technique, donc de faire du code, je pense que c'est immanquable. Il va falloir qu'on passe par là, puis ça va être avec grand plaisir qu'on va se donner à ça. Oui, puis aussi, ça donne un peu la chance aux gens de voir des gens le faire. C'est-à-dire, des fois, on n'a pas on dit, ce serait le fun de pouvoir faire des katas, puis je ne saurais pas trop comment les organiser. On pourrait un peu parler autour de l'organisation de ces choses-là ou comment on fait pour faire du mob programming. Je sais que Pascal a de l'expérience avec ça, puis il trouve ça. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, c'est sûr qu'on va en faire. C'est sûr qu'on va en faire. Bref, si vous avez, dans le fond, envie, en voyant ça, de nous écouter, je vous invite à souscrire au channel, cliquer sur la petite cloche pour savoir quand on va émettre des nouveaux vidéos. Notre ambition, c'est d'en faire plus ou moins 2 semaines. Hein? On essaie de commencer comme ça. On va voir là, avec nos disponibilités puis le nombre de personnes, évidemment, qui sont intéressées à venir jaser avec nous. Et puis, parlant de personnes qui sont intéressées à jaser avec nous, s'il y a des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, laissez-nous le savoir dans les commentaires en bas. Puis nous autres, ça va pouvoir nous orienter un petit peu pour savoir de quoi vous avez envie qu'on vous parle. On peut peut-être même trouver du monde que vous voulez spécifiquement parler si on est chanceux. Effectivement. Donc, l'invitation est lancée. Bienvenue au Sprinkler Techno.